Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'actualité dans laquelle il va être question les amis de la réforme du bonus écologique qui prend effet maintenant et dont les résultats sont à la fois je trouve ironiques et offrent un véritable boulevard à Tesla. Mais juste avant de commencer, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ce format, si vous voulez le soutenir et soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser d'ores et déjà un grand pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires parce que ces vidéos sont faites pour ça, elles sont faites pour échanger entre nous. Alors quel est le départ de cette histoire? Eh bien c'est le bonus écologique. Le bonus écologique, il est en place déjà depuis une bonne dizaine d'années. Moi je l'ai utilisé à 3 reprises pour ma Leaf 24, ma Leaf 30 ainsi que ma Tesla Model 3 en 2019. On a eu jusqu'à 7 500 € de bonus écologique. À l'époque, le bonus écologique, eh bien, c'était pour tout le monde, n'importe quelle voiture électrique avait le maximum du bonus. Il y a eu un premier changement que j'avais appelé sur la chaîne la taxe Tesla. Vous savez, c'est à l'époque où la France faisait du pied à Elon Musk, à Tesla, pour pouvoir savoir où on allait installer la première Gigafactory en Europe de Tesla. Quelques semaines après la décision d'Elon Musk d'officialiser la Gigafactory Berlin, eh bien comme par hasard, le bonus écologique avait été modifié et on avait 3 paliers. On avait un palier complet en dessous de 45 000 €, on avait un palier intermédiaire entre 45 et 60 000 et à partir de 60 000 €, les voitures perdaient de leur bonus. Alors ça avait été assez amusant parce que du coup, Tesla avait contre-attaqué et du coup, la Model 3 a été le succès que l'on connaît aujourd'hui. Donc tout ça a duré plus ou moins de la même façon pendant plusieurs années, jusqu'à ce que, j'aurais envie de dire, allez, l'année dernière à la même époque, on a commencé à entendre un petit bruit de couloir disant que le bonus écologique devrait changer, que c'était pas normal finalement que les voitures en provenance de Chine notamment, bénéficient du bonus complet, qu'il allait avoir une réforme. Alors ça pouvait pas être une réforme vraiment douanière, parce que ça c'est l'Europe qui gère ça, mais du coup la France a mis au point un espèce de éco-score qui grosso modo dit que si vous produisez une voiture en France, en Europe, vous avez droit au bonus. Si vous la produisez à l'étranger, notamment en Chine, il faut dire ce qui est, eh bien vous ne l'avez pas. Alors au départ on pourrait dire que c'est du bon sens, une bonne idée, on dit que produire une voiture localement, c'est quand même mieux pour la planète que de la produire à l'autre bout du monde, de la faire venir par bateau. C'est également meilleur pour l'emploi, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, c'est étrange si on considère que les voitures qui vont être impactées sont les voitures les plus vendues en France en termes de voitures électriques. C'est notamment la Dacia Spring, la MG4. C'est également les voitures les plus abordables. Donc quelque part, ça pénalise le consommateur français. Et il ne faut pas se leurrer, le but est quand même double. Un, c'est de bloquer Tesla qui mange des parts de marché d'année en année aux constructeurs européens, et de 2, bloquer l'arrivée prochaine, imminente ou qui a déjà commencé, des marques chinoises sur le territoire français et européen. Et même si c'est pas une question purement du pouvoir d'achat avec les voitures les moins chères comme la Dacia Spring, si on prend l'exemple du Tesla Model Y, il sera probablement la voiture la plus vendue en France en termes de voitures électriques, idem sur l'Europe, et ça devrait être normalement la voiture la plus vendue au monde, toute motorisation confondue. Donc la sortie du bonus écologique, c'est quand même assez bizarre parce que malgré tout, c'est la voiture la plus plébiscitée au monde, j'aurais envie de dire. Donc on veut quelque part protéger le consommateur, mais on veut faire augmenter le tarif de la voiture qui visiblement lui plaît le plus. Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais là où ça devient vraiment amusant, et c'est là le titre de cette vidéo, c'est que entre le moment où l'État a réfléchi à cette idée de créer un bonus en fonction de la provenance, en fonction de la pollution émettrice par le transport et la fabrication de ces voitures sur un territoire étranger, et comme je vous dis, pour moi ça vise clairement, majoritairement Tesla, et le moment de la mise en application, et finalement, ça ne bloque plus Tesla. Et j'aurais envie de dire que ce bonus écologique, ça offre un véritable boulevard à Tesla pour l'année 2024, parce que non seulement elle arrivait déjà à s'en sortir très très bien par rapport à la concurrence européenne avec un bonus équivalent, donc ça changera rien puisque le modèle Y conserve le bonus, mais en plus, la concurrence qui pouvait arriver de l'extérieur, la concurrence chinoise, elle est pénalisée puisqu'ils n'auront plus le bonus. Donc en gros, Tesla a un véritable couloir devant eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en partie commentaire, mais je pense que c'est un truc de dingue. Je pense que Elon Musk peut dire merci à cette réforme parce que les ventes de Model Y en 2024, à mon avis, vont encore plus exploser en France et ça fait écho finalement à
à une déclaration du patron de Volkswagen qui a dit il y a quelques semaines, je le cite, « Aujourd'hui, nous ne sommes plus compétitifs en tant que marque ». C'est quand même lourd de sens cette phrase et j'ai envie de dire que oui, les constructeurs européens ont eu du mal à s'adapter face à la concurrence de Tesla et la concurrence qui commence à arriver et qui va arriver de plus en plus de la Chine. Donc quoi en penser? Est-ce que ça va inciter les marques chinoises à venir produire en Europe? C'est aussi l'idée, aussi le but de réindustrialiser l'Europe, de faire en sorte que cette filière technologique soit faite en Europe, qu'il y ait toujours des emplois en Europe, et ça c'est vraiment louable comme idée, hein. Je n'ai rien contre ça, c'est vrai qu'il faut créer des emplois en Europe, mais d'un autre côté, on peut se demander, est-ce que c'est comme ça que l'on va attirer en France les constructeurs étrangers? Finalement, BYD n'a pas choisi la France pour venir. Est-ce que c'est rentré en considération ou pas de dire vous allez nous taxer et vous pensez que du coup on va venir chez vous mettre une usine? Pas certain que ça aide la France sur le long terme. D'un autre côté, est-ce que ça peut donner de l'air aux constructeurs français et aux constructeurs européens pour leur permettre de rattraper leur retard? Je pense que oui, c'est possible, mais j'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce que selon vous, ce bonus est bien ou pas? Comment vous l'interprétez vous? Est-ce que vous êtes affecté par le changement de bonus? Est-ce que vous êtes précipité pour acheter une Tesla? Est-ce que vous êtes précipité pour pouvoir passer commande d'une voiture qui va perdre le bonus? Est-ce que à votre avis, ce protectionnisme va dans le bon sens ou est-ce que finalement c'est assez mal placé? Est-ce que ça va être encore plus grave et ralentir la progression de la voiture électrique en France? J'ai vraiment hâte de vous lire en partie commentaire. En tout cas, voilà ce que j'en pense un petit peu de ce nouveau bonus 2024. Je me suis dit, ok, ils vont faire quelque chose qui va pénaliser Tesla, mais finalement pas tant que ça. Alors oui, je n'en ai pas parlé, mais ça pénalise quand même le modèle 3. Malgré tout, on a vu le modèle 3, le nouveau, ils ont tellement baissé les prix que est-ce qu'il va être tant affecté que ça? Est-ce que ça va tant l'empêcher que ça de se vendre sur le marché français? J'en suis pas certain, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez là aussi. Mais voilà, pour moi, c'est une très bonne nouvelle quand j'ai vu que le modèle Y officiellement gardait le bonus. Je me suis dit, les gars, là, c'est le boulevard, l'autoroute pour Tesla. Ils ont essayé de les contrer et finalement, je pense que c'est l'arroseur arrosé que Tesla en 2024 va encore plus cartonner et notamment avec le modèle Y qui, je le pense, sera sans conteste la voiture la plus vendue au monde cette année en 2023. Dites-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaires, c'est un sujet assez vaste, j'ai vraiment hâte de vous lire, dites-moi vraiment quel est votre avis sur le sujet. N'hésitez pas encore une fois à laisser un grand pouce en l'air si vous aimez ce format, dites-moi ce que vous en pensez de ce format d'actualité, je trouve assez intéressant, ça nous permet de pouvoir échanger sur tous ces sujets et nous on se retrouve donc très bientôt pour de prochains épisodes, pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!